Madame la maire, mes chers collègues, notre conseil municipal était invité le mois dernier à approuver les termes d'une nouvelle charte rennaise, celle de la vie nocturne. Profitons de ce débat sur la charte de la démocratie locale pour revenir sur celle de la vie nocturne. Une nouvelle version comme on l'installe sur son ordinateur. Une nouvelle version de tel ou tel autre logiciel. Une mise à jour bien nécessaire pour les experts, dont le plus grand public n'observera peu de réels changements dans son quotidien, plutôt sa nuit. L'édito qui accompagne cette nouvelle charte rennaise de la vie nocturne justifie cette nouvelle version pour tenir compte davantage de la réalité du terrain. Car, d'une part, selon vos propos, le sens de la nuit a changé. Considérant qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après, la charte rennaise de la vie nocturne du 2 mai 2016. D'autre part, le fil conducteur ou le fil rouge de cette charte consiste à un apprentissage à partager la nuit entre trois grandes familles d'usagers, ceux qui dorment, ceux qui travaillent et enfin ceux qui font la fête. Effectivement, la nuit pose la pertinente question de la cohérence entre la ville qui se veut attractive, source d'échanges sociaux, commerciaux ou culturels, et la nécessaire tranquillité des riverains du centre ancien. Cette question doit bel et bien être posée, mais elle n'appelle de réponse simple et évidente. Et s'il serait prétentieux de prétendre d'en apporter d'un coup de baguette magique, cependant, le fait de réunir riverains, associations, institutions, professionnels et commerçants qui se sont impliqués dans des groupes de travail pour concourir à la rédaction de cette nouvelle charte est, en quelque sorte, une reconnaissance de votre part aux légitimes et nombreuses plaintes des riverains du centre-ville, victimes directes ou indirectes de certains débordements nocturnes. Alors, je ne résiste pas à vous lire la litanie des incuries rédigée par Gauthier Aubert, résident du centre-ville, qui fut publiée dans Place Publique dans le numéro 37 de 2015. Un billet d'humeur qu'il a rédigé en apprenant que notre conseil municipal approuverait en 2016 une nouvelle charte de la vie nocturne. Je cite. « Fini le djembé à 3 heures du matin sur les places minérales du centre. Fini les rires de chasse d'eau des teenagers jouant à des forts boyards coquins dans les fontaines remplies de mousse. Fini les chansons paillardes gueulées par des voix forcées et trop tôt brisées par l'alcool, le tabac et plus si affinité. Fini les hurlements au jardin de la... au bout de la nuit. Fini les fiestas à tout péter dans les beaux bureaux moquettés de la... Fini la balayeuse municipale à l'aube dont le travail méticulé donnerait l'illusion, à l'heure où les administrations ouvrent, que tout va bien parce que tout est propre. Fini les balayeurs municipaux avec leurs machines à souffler qui déchirent le fragile silence de l'aurore pour donner l'illusion, à l'heure où les magasins ouvrent, que tout va bien parce que tout est propre. Fini la gerbe sur la portière de ma voiture, mais quelle drôle d'idée d'avoir encore une voiture. Fini mon rétroviseur plié au petit matin, mais quelle drôle d'idée d'avoir une voiture. Fini les pneus de mon vélo crevés le vendredi matin par les tessons légués de la nuit passée, mais quelle idée aussi de prendre un vélo alors qu'on a un si beau métro. Fini les cavalcades juvéniles dans les cases d'escalier à 2 heures du matin, qu'on finit par bénir car elles signent le moment où la fête estudiantine migre de la piaule du 5e vers un ailleurs qu'on souhaite le plus loin possible. Fini les odeurs de pisse dans les arrière-cours et les recoins obscurs de la ville qui cessent de l'être quand le jour paraît et qu'on enjambe la flaque saumâtre avec sa poussette. Fini la fête de la bière musique la veille du bac, car c'est un 21 juin, et que changer la date du bac serait un crime de lèse-linguisme primaire, alors que le défilé du 14 juillet, le 13, c'est un hommage à Charles Hernu. Fini la scène électropop de la fête de la bière musique, avec ses basses qui font l'effet du passage à Supersonic en Razmotte. Fini les troquets qui dégorgent sur les trottoirs leur clientèle quand ils n'y organisent pas le pot de fin d'année d'une joyeuse bande de collègues qui se lâchent enfin de la pression du boulot. Fini la scélérate loi anti-tabac qui jette dans les rues, et donc sous les fenêtres des indigènes, tous les bruyants candidats au cancer du poumon. Fini les jeudis soirs de folie, les vendredis soirs de malade, les samedis soirs de ouf, les mercredis soirs et même maintenant les mardis soirs, pas mal non plus. Le lundi et le dimanche, c'est un peu relâche. Ayons quand même l'honnêteté de le reconnaître. Fini les nuits saccadées, coupées, hachées et non sans lien, les petits endormissements diurnes en réunion sur le coup de 15 heures ou les baisses d'attention quand l'exposé de l'étudiant manque un peu de rythme. On va dire comme ça pour ne pas avoir d'ennui avec la clientèle. Alors, qui suis-je pour me plaindre ? Les quelques lignes de cette litanie anaphorique sont un authentique témoignage d'un résident du centre-ville à qui il arrive, certainement parfois la nuit, de garder les yeux ouverts pour rédiger ces quelques lignes. Comme je le disais dans mon propos introductif, la ville ne pourra certainement pas d'un coup de baguette magique, du jour au lendemain, faire en sorte que cette litanie appartienne au passé. Mais un travail de prévention et de répression, la ville et ses partenaires doivent tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions réglementaires relatives à l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par le bruit traduite par les articles
R 1334-31 du Code de la santé publique et R 623-2 du Code pénal. Ces questions, ressenties par les Rennais, touchent bien aux compétences de la police municipale. Présence de la police municipale sur la voie publique, tranquillité de voisinage et salubrité publique. Depuis le 28 septembre 2015, les Rennais disposent, certes, du dispositif Rennes Cité Zen, un centre d'appel et une application dédiée à la tranquillité publique. D'ailleurs, nous attendons le premier bilan de ce dispositif à l'occasion de son premier anniversaire pour juger de son utilité et de sa pertinence. Je ferme la parenthèse. Mais c'est une de nos propositions. Ce dispositif doit à tout prix être accompagné sur le terrain d'une brigade de lutte contre les incivilités pour que les requêtes déposées puissent trouver rapidement une réponse concrète. Je profite de ce point concernant l'objectif 1, mieux partager les espaces de vie nocturne en limitant les nuisances, pour aborder le point numéro 4 de la Charte rennaise de la vie nocturne, version 1 de 2009. Je doute que vous souffriez d'amnésie, mais je préfère en rappeler son intitulé. Expérimentation de la mise en place d'une vidéoprotection de voie publique sur certains points sensibles. Nous nous étonnons que ce point ait disparu de la seconde version. Pour rappel, en 2009, la première adjointe de la ville de Rennes au sujet de la vidéoprotection disait « Nous sommes tout à fait prêts à expérimenter une vidéoprotection dès lors que les responsabilités de chacun sont claires, police qui observe et utilise les images et justice qui contrôle. Il en va du respect des libertés publiques dans un état de droit. » Le maire confirmait en ajoutant « Il y a une prise en compte et une adaptation aux réalités d'aujourd'hui. » Que s'est-il passé en 7 ans? Les problèmes de délinquance ont disparu de notre territoire? Non. Nous ne sommes plus en état de droit pour faire respecter les libertés publiques? Non. La police ne peut plus être responsable pour observer les images? Non. Pour utiliser les images? Non plus. Et la justice n'est plus en mesure de contrôler la bonne mise en œuvre du dispositif? Non. Alors, pourquoi la mairie de Rennes et votre majorité, PS Verts extrême gauche, ont-elles mis fin à la mise en place de caméras de vidéoprotection dans les rues de Rennes, mais pas dans la ligne B du métro, le représentant Europe Écologie Les Verts ayant voté pour en bureau de Rennes Métropole. Nous regrettons vivement que les accords politiques d'entre-deux tours aient abrogé la continuité de cette expérimentation. Le partage des espaces de vie nocturne du centre ancien de Rennes pose toujours un problème. Vous-même le reconnaissez en parlant d'une sécurisation nécessaire de l'espace public et de cessation d'infractions constatées. Non, bien évidemment, la vidéoprotection ne résoudra pas tout, on en convient. Mais cet outil est aujourd'hui incontestablement reconnu comme parfait outil d'aide à l'intervention des polices municipales et nationales, tant à titre préventif que répressif, pour faire cesser toute infraction. Je le répète, nous regrettons que l'extension d'un tel dispositif ait été abrogée au printemps 2014. Je reviens à présent sur le déploiement d'une brigade de lutte contre les incivilités. Celle-ci permettrait, à mon sens, de préciser les règles pour partager la nuit auprès des 3 grandes familles d'usagers. Car aujourd'hui, les Rennais, et plus précisément les riverains du centre-ville, ou ceux qui dorment, n'ont pas le sentiment que la ville de Rennes leur prête une attention particulière par rapport aux 2 autres. Nous espérons donc que cette version 2 de la Charte de la vie nocturne ne sera pas une énième campagne de communication de votre part, mais qu'elle contribuera concrètement à faire évoluer l'image de la vie nocturne rennaise, et d'un point de vue chronologique, que cette évolution ne produise plus particulièrement, au point le plus sensible, l'après 1h du matin. Ce point précis mérite quelques mots, car il concerne effectivement les 3 grandes familles d'usagers de la nuit. Ceux qui dorment, ou plutôt dormaient, car ils viennent d'être réveillés par ceux qui font ou faisaient la fête, et qui viennent d'être mis à la porte par ceux qui travaillent, et qui vont devenir à leur tour ceux qui dorment ou ceux qui vont aller faire la fête. Bref, ces quelques mots résument parfaitement le point critique du 1h du matin, et c'est à ce moment précis que la ville de Rennes doit porter le plus d'attention. Or, à 1h du matin, la gestion de la fin de soirée est bel et bien une question difficile, selon le groupe de travail C, qui observe le plus d'augmentation des effectifs sur le terrain, le manque de médiation et de prévention à cette heure précise. Je regrette que la Charte de la vie nocturne que nous avons approuvée au dernier conseil municipal, je regrette que cette charte n'insiste pas plus sur la gestion de fin de nuit, pourtant source de nombreux problèmes. Par exemple, vous comptez nous dire que les équipes de nos ambules, déjà sur le terrain depuis 20 heures, vont plier le camp dans 1 heure, à 2 heures du matin. Pourquoi n'avez-vous pas suivi la préconisation de ce groupe de travail qui insiste sur une présence nécessaire et accrue entre 23 heures et 4 heures du matin, en citant comme exemple la ville de Lorient?
Une nouvelle fois, vous semblez ne pas vouloir prendre le problème à bras-le-corps et faire preuve d'un manque d'innovation en renouvelant les expériences passées et sans résultat. Cette nouvelle charte rennaise de la vie nocturne ne semble pas vouloir entendre les doléances des professionnels de la nuit qui dénoncent depuis de nombreuses années le manque d'établissements ouverts après 1 heure du matin. Certes, seule la préfecture peut modifier par arrêté les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. Mais la ville peut demander au préfet des dérogations. C'est d'ailleurs une proposition que nous formulons depuis plusieurs mandats, car depuis le 1er juin 2001, il n'est plus question de dîner au restaurant ou de boire un verre après la dernière séance de cinéma, après une représentation de théâtre ou d'opéra ou encore d'un match de foot. Tous les établissements rennais titulaires d'une licence de première et quatrième catégorie doivent fermer leurs portes à 1 heure du matin. Dans cette nouvelle version de la Charte de la vie nocturne, vous insistez sur le développement de l'attractivité nocturne de Rennes, autour de Destination Rennes, de la LGV Rennes-Paris. Demandez une dérogation au préfet pour étendre sous condition les horaires d'ouverture de certains débits de boissons mérite un débat dans notre Assemblée. Cette demande n'avait pas été retenue par la préfecture en 2009, mais une telle demande a-t-elle été formulée depuis au préfet? Bien évidemment, cette extension d'ouverture de certains débits de boissons se ferait sous condition. Ça me semble évident, la direction de l'établissement bénéficiant d'une telle dérogation devra être signataire de la Charte rennaise de la vie nocturne et devra s'engager à respecter tous les engagements cités et respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur sous peine de sanctions. Par exemple, le débit de boissons devra veiller à la sécurité de ses clients, au respect de l'occupation du domaine public attribué par la mairie, au respect de la salubrité et de la propreté de la voirie à proximité de son établissement et au strict respect de l'horaire de fermeture. Nous ne pouvons plus tolérer que certains établissements continuent à vendre des boissons quelques minutes avant la fermeture dans des gobelets en plastique qui seront jetés plus tard sur la voie publique. Au risque que ces derniers clients poursuivent leur soirée sur les trottoirs, sous les fenêtres de riverains qui cherchent en vain le sommeil. Pour illustrer ce propos, je vous donnerai pour exemple quelques mesures engagées par la ville de Reims dans sa réflexion partagée sur sa vie nocturne. Premier point, la mise en place d'une unité de tranquillité nocturne composée de 9 agents aujourd'hui, 18 en 2018. En 2014, c'est 1608 interventions, 223 interpellations, 193 assistances à personne. Deuxième point, délimitation physique des terrasses qui doivent être emballées impérativement à 1 heure du matin. Troisième point, remplacement et interdiction des gobelets en plastique, souples ou carton, pour être remplacés par des gobelets en plastique rigides, réutilisables, portant le nom de l'établissement délivreur et consignés à 2 €. Enfin, quatrième point, la troisième infraction constatée, le professionnel verra son droit de terrasse abrogé pendant 1 an. Des mesures précises et concrètes, voilà un bon exemple de politique menée par une ville dans le cadre d'une réflexion avec des professionnels. La ville de Rennes devrait prendre exemple sur de telles pratiques. Elle a pour devoir de faciliter le travail des commerçants de son centre-ville d'une part, mais elle a aussi le devoir de les responsabiliser d'autre part et de mettre tous les moyens dont elle dispose pour sanctionner tous les abus. Enfin, je souhaite ajouter cette dernière remarque à mon propos. Beaucoup de patrons d'établissements de bars, plus particulièrement les plus anciens dans la profession, s'accordent sur la singularité de Rennes en termes d'animation nocturne d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Rennes a toujours présenté la particularité de concentrer la fête dans les bars et dans la rue autour du quartier Saint-Michel. À l'inverse de Nantes ou de Paris, Rennes dispose de peu de clubs privés ou de boîtes de nuit. Depuis plusieurs décennies, Rennes est connue pour une culture de bistrot et de café-concert. Ces lieux, dédiés à la création musicale, sont hélas en voie de disparition, et le plus souvent à cause de multiples et complexes réglementations ou même de préemptions de certains par la ville. La disparition de ces cafés-concerts a contribué, pour reprendre les propos d'un patron de café, au passage du côté convivial de la rue de la Soif au côté glauque. S'il n'y a plus lieu pour accueillir la création musicale, il ne reste que la débauche. Fin de citation. Puisque nous sommes en pleine phase de concertation, nous devons nous interroger sur une nouvelle offre de lieux de convivialité nocturne dans les quartiers, en dehors du centre-ville. Contrairement aux idées reçues, les noctambules ne se résument plus qu'aux étudiants. Nombreux sont de jeunes travailleurs et touristes. Depuis quelques années, les établissements observent de plus la fréquentation l'été, quand les étudiants sont partis. Nous assistons à l'arrivée d'une nouvelle population. La ville et son PLU doivent intégrer l'aménagement et la création de nouveaux lieux de convivialité compatibles avec les habitations environnantes et répondant à la complexe réglementation, horaires trop étroits, insonorisation, impossibilité de consommer des boissons, même faiblement alcoolisées. Et enfin, pour conclure, cette seconde version de la charte rennaise de la vie nocturne a pour objectif de tenir compte de la réalité du terrain. Oui, cette nouvelle charte est une nouvelle pierre à l'édifice de la vie nocturne, mais très décevante en termes de propositions concrètes. Où sont les avancées significatives? Où sont les incontestables progrès
pourtant promis. La commission de conciliation entre bars et riverains, la mise en œuvre d'actions de prévention des conduites à risque auprès des lycéens et étudiants avait déjà, sous d'autres dénominations, été annoncée en 2009. Nous regrettons l'absence de mesures phares et nous dénonçons même votre rétropédalage concernant la vidéoprotection. Comme en 2009, l'accent est clairement mis sur la prévention et la médiation. C'est bien légitime et vous pouvez compter sur nous pour soutenir toute action allant dans le sens des actions de prévention et de sensibilisation des conduites à risque auprès des jeunes. Mais la répression reste un mot tabou pour vous. Pourtant, celle-ci fait bien partie des 5 actions d'une politique de sécurité digne de ce nom. 1. L'éducation. 2. La prévention. 3. La répression. 4. La sanction. 5. La réparation. Vous ne pouvez pas le nier. Nous regrettons qu'il y ait si peu d'évolution entre la Charte rennaise de la vie nocturne version 1 et la Charte rennaise de la vie nocturne version 2. Nous doutons fortement que cette nouvelle version permette à ceux qui dorment de mieux dormir, à ceux qui travaillent de mieux travailler dans de meilleures conditions et à ceux qui font la fête de la faire différemment. Enfin voilà, merci de votre attention. J'aurais aimé prononcer ces mots le jour du conseil municipal du 2 mai, mais il est inutile de vous rappeler les conditions dans lesquelles le conseil municipal n'a pas pu se tenir.